Semaine du 18 au 24 septembre 2023, bienvenue chez Dan. On va regarder ensemble, avec un premier oracle, les défis ou le coup de pouce de l'univers pour cette semaine, qu'on va compléter par un tirage du tarot général sur le professionnel et le financier, un second tirage de tarot plus orienté sur le relationnel et le sentimental. Je terminerai cette vidéo par des messages personnels suivant vos signes astrologiques. D'avance, un grand merci de votre présence, un grand merci pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui likent et qui commentent. Ça me fait toujours plaisir, même si certains tirages sont très encourageants et d'autres tirages, oui, mettent en face de prise de conscience qu'il faut affronter, qu'il est nécessaire d'affronter, seul ou accompagné, si on a envie d'évoluer, si on a envie d'améliorer son existence. Les guidances sont aussi faites pour ça. Et pour cette semaine du 18 au 24 septembre, on me parle de conscience. On me parle de conscience, on me parle de prise de conscience. J'ai la carte de l'homme qui s'inscrit dans la divinité. C'est le canon de Vitruve, c'est le dessin de Léonard de Vinci, un petit peu revu et corrigé. C'est une carte qui invite au réalignement, à un réalignement personnel, le cœur, le corps, l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a au fond de chaque âme qui s'incarne? Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre âme? Quel est le son? Quelle est la musique? Quel est le bruit? Quelle est la voix que vous entendez lorsque vous êtes dans le silence, lorsque vous êtes dans le recueillement, lorsque vous êtes en connexion finalement avec vous-même avant d'être connecté avec qui que ce soit d'autre? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Quelle est la part aussi que vous pouvez faire dans ce moment de recentrage? Quelle est la part que vous pouvez faire à ce qui est de l'ordre de moi, ce que j'appelle les instances supérieures? Ça peut être le divin, ça peut être l'angélique, ça peut être les messages des défunts. Ça peut être un projet aussi que vous avez en tête, ça peut être un projet d'alignement ou de réalignement personnel, de faire tomber les masques, d'être toujours un petit peu plus authentique, d'être un petit peu plus efficace, de viser à cette efficacité, de viser à cette authenticité, d'arrêter les faux semblants, sans forcément ruer dans les brancards, mais plutôt agir par la douceur, plutôt agir par le dialogue, le véritable dialogue, le dialogue qui est constructif, le dialogue qui vous met non pas nécessairement au centre de la discussion, mais qui met le message au centre de la discussion, qui met les messages au centre de la discussion, dans ce que vous avez à transmettre aux autres et dans ce que vous avez à recevoir des autres aussi comme information. C'est pas nécessairement tout prendre comme argent comptant, c'est regarder ce qui vous équilibre, ce qui vous déséquilibre. Ce qui vous équilibre, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Ce qui vous déséquilibre, ça amène toujours des interrogations. Est-ce que je suis centré avec ce que j'ai vraiment envie de faire? Ça peut être, je sais pas, un échange verbal au boulot qui vous met face à soit des dossiers supplémentaires, soit une charge de travail à laquelle vous vous attendiez pas, soit face à des dossiers ou un challenge sur lequel vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous confie ça? Est-ce que c'est dans votre feuille de route? Est-ce que c'est dans vos compétences? Et l'idée, c'est réussir à jongler dans ce déséquilibre, à réamener les choses vers plus d'alignement par le dialogue, par la demande de connaissances, par le partage des compétences. Au niveau relationnel, ça peut être aussi trouver la voie médiane dans les relations amicales, les relations familiales, les relations interpersonnelles avec votre conjoint, avec la personne que vous fréquentez, avec les différentes personnes que vous fréquentez, et regarder un petit peu ce qui vient faire écho avec vous et ce qui vous permet de vous retrouver dans votre entièreté. J'entends aussi que avec cette conscience, pour moi, conscience va avec prise de conscience. Et le fait qu'on est seul dans cette carte, mais avec plusieurs membres, je la remets à l'écran parce que je la trouve absolument sublime. Ça fait intervenir une forme de magie devant les défis qui vous sont posés.
Ça peut être réussir finalement à faire le travail pour deux. C'est une invitation aussi à accepter de relever des défis où on vous demanderait de faire le travail pour deux lorsqu'il est possible de le faire, évidemment. Il y a des moments où il faut savoir dire non également. Mais j'entends aussi que vous allez réussir à faire quelque chose seul, là où vous attendiez peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être un partenaire, peut-être alors un partenaire en termes professionnels, mais peut-être aussi un partenaire en termes affectifs. Et peut-être que vous allez réussir à ce tour de force, à réaliser quelque chose seul, à endosser la responsabilité d'un projet seul, à avancer seul cette semaine. Et si la personne arrive après, vous arrivez très bien à lui expliquer avec une grande humilité, une grande satisfaction que vous avez réussi à faire les choses sans elle et que vous en êtes fier et que vous allez être dans le partage en expliquant comment vous avez réussi à résoudre ce miracle-là, à résoudre ce problème-là, à endosser cette mission-là. Allez, on rentre avec les énergies du tarot tout de suite pour un tirage professionnel et financier. Que de personnages et d'arcanes majeures dans ce tirage. Beaucoup de personnages de cours, très peu de cartes simples. On est dans le bâton, on est dans l'épée. Beaucoup de choses se passent dans la tête, beaucoup de choses se passent en termes d'énergie. Et je comprends mieux pourquoi on a eu la carte de la conscience. Cette carte de la conscience et de l'alignement, elle vous demande beaucoup de lucidité cette semaine. Elle vous demande beaucoup de lucidité cette semaine parce qu'on part avec de très très belles énergies, on termine avec de très très belles énergies. Entre-temps, on part sur des projets qui semblent bien ficelés, mais on se retrouve assez vite dans le flou. On se retrouve assez vite dans le flou parce que quelque chose manque d'organisation. On est en train de se regarder en se demandant, mais est-ce qu'on part dans la bonne direction? Est-ce qu'on a les bonnes informations? Est-ce que les gens qui sont autour de nous sont fiables? Là, on attendait un roi d'épée, ce roi d'épée ne vient pas. Ce roi d'épée ne vient pas, ce qui vient à vous, c'est un valet d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup moins expérimenté, beaucoup moins compétent, à la limite beaucoup moins présent. Il n'est pas très fiable, le valet d'épée, par rapport au roi d'épée. Ce que je disais en introduction se retrouve ici. Il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez finalement seul à manager quelque chose pour lequel plusieurs personnes étaient attendues. Un autre était attendu, un autre en face de vous. Je parle du professionnel pour le moment, ou du financier. Et peut-être que côté financier, on va rester sans réponse jusqu'à la fin de la semaine et il va falloir vraiment redoubler d'efforts et redoubler d'énergie pour arriver à ces fins. Et les fins, on va y arriver. Les fins, on va y arriver systématiquement. On reprend de l'aventure. On reprend l'aventure, mais on est peut-être un petit peu plus épuisé qu'en début de semaine, mais il y a quelque chose de très très satisfaisant. De très très satisfaisant parce qu'on a réussi finalement. On a réussi finalement à se sortir d'une situation dans laquelle on pouvait s'ennuyer. Dans laquelle on pouvait s'ennuyer et se prendre la tête en disant qu'on n'y arrivera jamais. Et il y a quelque chose en fin de semaine qui va se produire et qui va vous permettre de gagner en lucidité, de voir plus clair et d'avancer cette fois-ci non plus en terraminé ou sans vos lunettes. Si vous portez des lunettes, vous voyez très bien ce que je veux dire quand vous les avez oubliées. C'est très difficile de les retrouver. Et si vous demandez de l'aide à quelqu'un, la personne vous dit « mais je sais pas où tu as posé tes lunettes, c'est toi que ça regarde ». C'est un petit peu une situation similaire. J'entends toutefois qu'on a l'intelligence, on a une forme d'intelligence assez phénoménale finalement après l'examen de ces quelques zones d'ombre, parce qu'on va réussir finalement à trouver les informations qu'on n'avait pas, on va réussir à trouver la force et le courage pour avancer et ficeler ce travail tout seul. Alors c'est peut-être un dossier que vous partagiez avec un collègue de travail qui lâche l'affaire, qui est absorbé par autre chose, qui se retrouve absent, qui se retrouve muté au dernier moment,
où il y a une redistribution du plan de charge qui fait que finalement vous héritez tout seul ou toute seule de ce dossier à faire. Que vous pensiez travailler en collaboration, mais finalement cette collaboration ne se fait pas pour une raison X ou Y, et que vous allez devoir redoubler d'énergie et d'intelligence pour y arriver, mais vous allez y arriver. C'est quelque chose de très très encourageant. Tout ça, ça se passe dans la tête. C'est la première des règles, c'est d'être persuadé que vous pouvez le faire et que vous allez réussir à le faire. Les cartes prouvent et les cartes vous annoncent que vous allez réussir à le faire et que c'est quelque chose qui va vous restaurer. Restaurer dans une forme d'estime de soi, ou c'est même quelque chose qui va vous permettre d'aller taper à la porte de votre patron en vous disant « Je peux gagner en compétences désormais parce que j'étais dans une situation qui m'embêtait bien plus que ça, je me suis pris la tête. Et puis, j'entends aussi qu'en fin de semaine, il y a un coup de pouce qui va vous permettre de clôturer ça. Et d'apporter un regard neuf et éclairé sur le côté professionnel ou sur le côté financier. Et que maintenant, vous savez très bien ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, et qu'il y a des choses que vous allez laisser de côté. Vous allez laisser de côté, et qu'il y a même il y aura même des collaborateurs avec qui vous allez probablement pas battre froid, mais couper les ponts, arrêter de discuter pour discuter, parce que vous savez que ce sont des personnes qui ne sont pas fiables. Mais j'entends que c'est une semaine où on va donner beaucoup en énergie et où on va gagner dans le bon orgueil, on va gagner dans la bonne fierté parce que on va réussir à clôturer un projet seul. Voilà ce que me disent les cartes pour ce qui est du tirage général. On va regarder maintenant le sentimental et le relationnel. Oh, il y a une vivacité d'esprit aussi qui arrive. On a la même carte, on a le cavalier d'épée. Je pense que globalement, cette semaine, elle est placée sous le signe de la rapidité. Quelque chose qui fonce chez vous, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie. On sort peut-être de situations qui pouvaient être bloquées ou qui n'allaient pas à la bonne vitesse, qui ne vous convenaient pas. Alors, côté sentimental, je vous le dis tout de suite, ce tirage ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un message qui est extrêmement, extrêmement ciblé. Ce message s'adresse à ceux qui sont célibataires ou qui sont dans une relation qui bat de l'aile ou dans un mariage qui bat de l'aile. J'entends qu'on est piqué, qu'on est déçu. Qu'on est déçu, mais qu'on n'est pas déprimé pour autant. J'entends là aussi qu'il y a une énorme forme de lucidité, une lucidité qui va peut-être vous étonner. Après, on est encore dans les énergies de la Vierge, donc comprendre et analyser, c'est peut-être quelque chose qui est présent chez vous et qui est présent chez vous cette semaine, surtout sur les histoires de cœur. Il y a une leçon qui est très très belle, mais qui ne va pas se faire gratuitement. Je m'explique. J'entends qu'il y a une forme de passion qui est déçue. Et on va se mettre en retrait. On va peut-être arrêter de communiquer avec la personne avec qui quelque chose de chouette avait démarré dans le passé. Quelqu'un qu'on a fraîchement rencontré, on a des as, donc on est sur des énergies jeunes, c'est une rencontre qui est très récente, très très récente. On est déçu. On est déçu d'un soufflet qui retombe, on est très lucide par rapport à ça. C'est l'épée qui s'oppose au bâton en termes des as, et on sait très bien que quelque chose était possible, mais que finalement le feu n'a pas été nourri. Et que j'ai vraiment ça en tête, c'est le soufflet retombe. On attendait beaucoup de cette histoire pour se permettre de passer à autre chose, et on va réussir à passer à autre chose. Mais ça n'empêche pas le deuil, ça n'empêche pas ce sentiment de boiter, ça n'empêche pas ce sentiment d'ennui, ce sentiment de regret.
on n'a pas envie de relancer la roue. On a juste envie de... C'est même pas un deuil, hein, c'est juste une mise en retrait. C'est juste une mise en retrait pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé qui venait de cette personne avec qui... il y avait une forme d'aimantation, il y avait une forme de promesse de quelque chose d'infini, d'éternel ou d'assez puissant qui pouvait se dessiner. Mais il y a un concours de circonstances qui fait que finalement ça se fait pas. Alors ça se fait pas parce que c'est vous qui le décidez, parce que vous vous rendez compte que cette personne elle n'est pas nécessairement faite pour vous et que quelque part, très orgueilleusement, mais aussi par respect de soi, vous savez que vous méritez mieux, vous savez que vous méritez une autre forme de traitement, vous attendez autre chose d'une relation sentimentale. Mais ça peut être l'autre aussi. Ça peut être l'autre aussi. On a lancé la roue, il n'y a pas eu de retour. On a lancé la roue, il y a eu un retour, ou bien on a lancé la roue et puis l'autre l'a freiné. Et on comprend pas très bien. On comprend pas très bien ce qui anime cette personne. Mais on accepte les règles du jeu par rapport à ça. On va pas courir derrière cette personne pour essayer de la rattraper. On va pas appeler ses amis pour se dire je suis en dépression totale parce que y a un crush qui est pas réciproque. Ou bien c'est vous aussi qui avez peut-être pas nécessairement envie de vous engager pour le moment, hein, parce que vous savez pertinemment que c'est pas le moment de vous installer dans une relation fixe parce que quelque chose d'autre se prépare dans votre vie. Quelque chose d'autre se prépare dans votre vie, vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle. Mais viscéralement, hein, mentalement, viscéralement, peut-être même sur d'autres énergies qui touchent le professionnel, sur d'autres énergies qui touchent au personnel aussi, et que pour le moment, on coupe la communication. On coupe la communication, met un petit peu sa tête au repos, on prend le temps de se donner sur d'autres projets qui occupent bien, et la douleur reste présente, hein, toutefois. La douleur reste présente toutefois, mais tout à l'heure en d'autres decks, j'avais le cavalier d'épée, donc il y a cette manière aussi de rebondir sur la situation, en essayant quand même de dompter son agressivité, parce qu'on en veut un peu aux circonstances que les choses avancent pas dans le bon sens. Et il s'est peut-être passé une rencontre où un peu sous forme de carambolage, et puis finalement chacun doit repartir à sa vie, et c'est quelque chose que vous acceptez désormais, en étant persuadé que quelque chose de mieux vous attend ailleurs, quelque chose de mieux vous attend après, et tout se passe comme si les signaux de l'univers vous disaient mais franchis d'abord cette étape, franchis d'abord ce saut qualitatif en termes d'existence, franchis d'abord cette fin de cycle que tu dois terminer au niveau général, professionnel, géographique, je sais pas comment ça parle avec l'histoire de chacun d'entre vous, parce que la roue va tourner derrière et il y a quelque chose de mieux en termes de relation qui va s'annoncer. Il y a une personne nouvelle qui va arriver probablement, mais ça n'empêche pas, pour le moment, cette espèce de tristesse, mais qu'on accepte clairement. Et qu'on a très vite réussi à diagnostiquer, analyser pour vite se mettre en situation de repos, en se disant on n'a rien fait de suffisamment sérieux, on ne s'est pas suffisamment engagé, ça prête pas à conséquence, je vais me recentrer sur cette façon d'aimer qui est en train de se transformer au fond de moi, cette envie de générer une nouvelle histoire qui est au fond de moi, et prendre patience parce que la roue va tourner tôt ou tard. Il y a des choses qui vont se préparer probablement pour fin septembre, début octobre. Mais ici, j'entends bien que, en attendant, oui, on piétine un peu, on a du mal à retrouver une forme d'équilibre, mais on sait qu'il va falloir tourner la page. On va peut-être effacer des textos, on va peut-être effacer des numéros, on va peut-être changer d'endroit de sortie pour plus recroiser cette personne. Et se dire, voilà, on se relance sur quelque chose de nouveau, en sachant qu'on était connecté, hein. En sachant qu'on était connecté et en faisant effectivement le deuil d'un truc qui
qui était absolument superbe. Mais à mon avis, c'est... j'ai pas envie de dire reculer sur mieux sauter, parce que sur les histoires de cœur, ça fait toujours mal d'entendre reculer pour mieux sauter. Que ce soit vous, que ce soit elle, ou que ce soit lui, que ce soit la personne en face, on n'est pas des instruments pour permettre à l'autre de gagner en qualité de vie. On va quand même faire le deuil de ce qui pouvait être rêvé, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Il y a quelqu'un d'autre de beaucoup plus équilibré, dans une relation plus équilibrante, qui va durer dans le temps, qui va amener beaucoup plus de choses. Mais voilà, pour le moment, c'est voilà, c'est cette forme de déception. C'est ce que j'entends. Alors, ce tirage ne parle pas à tout le monde, et si vous êtes dans une relation, si vous êtes marié et que tout se passe bien dans votre couple, bah c'est que ce tirage ne vous concerne pas. Voilà ce que me disent les cartes en termes sentimentaux. Je vais nettoyer le bureau et regarder les messages personnels suivant votre signe astrologique pour cette semaine du 18 au 24. C'est parti pour le message personnel suivant votre signe astro. Si vous avez besoin de plus de détails, allez fouiller dans la playlist de la chaîne. Les taroscopes de septembre sont toujours valables. Et on y va. On commence par les béliers. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 18 au 24. Mettez de l'eau dans votre vin. Regardez les petits bobos qui vont pas, cherchez la guérison des choses, remettez de l'ordre, remettez de l'équilibre dans vos affaires de tous les jours, hein, qu'elles soient en termes de cœur, qu'elles soient en termes de boulot, et qu'elles soient en termes d'argent aussi. Taureau, oups, j'en ai trop, j'en ai toujours trop pour les taureaux. L'empereur. Ah, il y a des projets là. Il y a des projets. Il y a des projets. Si vous avez des hésitations, levez vos hésitations. Allez-y. 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 Là, les plans s'alignent. Les plans sont parfaits. L'univers est avec vous. Il n'y a qu'à dire oui. Et lancez-vous. Gémeaux. C'est une semaine où on est un peu dans le brouillard, là, on a du mal à y voir clair, donc on se pose, on analyse les choses et on essaye un petit peu de trier le grain de livret dans toutes les informations qui vous parviennent et on essaye aussi de trier le grain de livret avant de communiquer avec les autres. Cancer. Oh, c'est votre carte en plus. C'est une semaine qui peut être formidable à partir du moment où vous allez vous appuyer sur votre confiance, votre légitimité et le fait que ce que vous défendez, rubis sur l'ongle, carte sur table, tout ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça vient de vous. Ça vaut le coup parce que ça a été mûrement réfléchi, ça vaut le coup parce que vous êtes désormais inattaquable. Ça peut être vraiment une semaine de transformation et de réussite. Bravo mes amis Cancer, Lion. Oh, Lion, j'en ai deux. Hop. Cavalier de bâton et ermite. Ah, entre les deux, mon cœur balance. On est passionné, mais on n'a peut-être pas nécessairement envie de montrer ça. On prend un temps pour examiner ses passions finalement. Qu'est-ce que je vais développer, qu'est-ce que je vais laisser de côté, qu'est-ce que je vais prendre à charge, qu'est-ce que je vais jeter à la poubelle. C'est une semaine où on fait le tri et j'entends qu'en fin de semaine vous allez vous lancer dans les projets que vous aurez sélectionnés et que pour les autres vous allez poser un nom mais définitif et rédhibitoire. Vierge, bon anniversaire les vierges. C'est encore votre semaine en partie. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le valet de bâton. On rejoint le tirage général. Je
Je pense qu'on a mûrement réfléchi et je pense qu'on va se lancer dans l'aventure cette semaine. Lancez-vous, sortez de votre zone de confort, allez élargir le champ des connaissances, le champ des pratiques, le champ des rencontres. Mettez-vous en chemin, balance, balance. Magnifique, magnifique. Cette semaine, vous rayonnez. Hein. Cette semaine, vous êtes vous. Cette semaine, vous êtes sur un piédestal. Personne ne va vous en faire descendre. Et on sent que le soleil arrive chez vous. On sent que le soleil arrive chez vous, qu'il y a des énergies assez positives, assez stabilisantes et qui viennent pointer un peu le bout de leur nez et qui vont vous apporter de l'énergie, qui vont vous régénérer. Avancez fièrement dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de vivre. Scorpion, mes scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions? Alors, scorpion. Vous êtes nombreux à écouter les scorpions. Parce que vous savez que je vous aime. Hein. Autant que les autres, mais un petit peu plus que les autres. Mes scorpions, pour vous... Oh, j'en ai trop. J'ai... As de bâton. Il y a de la passion qui revient. Il y a de la passion qui revient, il y a des projets. Il y a de la créativité, il y a de l'inspiration, il y a de la libido qui revient aussi. On se sent mieux. Je pense qu'on se sent mieux dans ses basques. On se sent mieux dans ses basques et on a envie de faire ses preuves. Sagittaire, 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 qu'est-ce que j'ai pour vous? On hésite. Entre les deux, mon cœur balance, on hésite. On hésite entre plusieurs projets, on hésite entre plusieurs partenaires, on hésite entre plusieurs possibilités, entre plusieurs contrats, entre plusieurs lieux pour vivre. On hésite. Il y a un choix qui est à faire cette semaine. Il faut le faire en toute connaissance de cause, sachant que l'erreur va vous permettre de toute façon de mieux faire la prochaine fois. Donc, vous mettez pas trop martel en tête. Choisissez, testez et faites marche arrière si ça ne marche pas. Il y aura quelque chose à abandonner de toute façon. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Capricorne. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? Ouf, j'en ai trop. J'en ai trop, mais j'ai quoi d'ailleurs? Allez, je vais m'attarder pour vous. J'ai impératrice, reine de denier et soleil. Punaise. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a un projet que vous pensiez irréaliste ou irréalisable, donnez-vous, non pas à 100%, ni à 200%, mais donnez-vous à 2000%. N'attendez plus. Posez des choses, ancrez des choses. Lancez-vous, 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 cette semaine est extraordinaire, il y a une opportunité extraordinaire qui arrive, il faut en profiter, il faut vraiment en profiter. Vous êtes un peu béni des dieux là dans cette histoire, attendez plus, ça c'est pas prêt de se reproduire là. Verseau, c'est votre intuition qui va vous guider cette semaine, on avait vu qu'il y avait un petit flou qui pouvait s'instaurer sur la réalisation de certains projets, un gros flou qui pouvait s'instaurer aussi en termes relationnels. C'est vos viscères qui parlent, c'est votre cœur qui parle. Faites taire votre tête, faites taire vos idéaux, écoutez vos tripes. Vous savez. Il y en a certains qui peuvent cacher des choses aussi pendant cette semaine. Il y a peut-être des secrets qui vont tomber. Poisson, pour terminer. J'ai communication. On échange, on communique, on prend des renseignements, on donne des renseignements.
On a besoin de savoir des choses. Certains vont beaucoup se déplacer cette semaine. Ça va pas être une semaine de tourpeau pour les poissons. Ça va beaucoup vous agiter. Très bien. Voilà ce que les cartes ont à me dire en termes de messages personnels. Un grand merci de votre présence sur Dane Divination. Merci de liker, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez la vidéo aussi avec vos proches. Moi, je vous dis à très très bientôt pour les taroscopes d'octobre et pour la guidance de la semaine prochaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.